Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en dire rien à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Nous nous souvenons que la semaine dernière, la question de l'ouverture du message de Jésus et même des rites était une question majeure. Comment est-ce que ce qui jusque-là était réservé en quelque sorte au peuple élu allait pouvoir, conformément au message donné d'ailleurs à Abraham, hein, par le peuple élu, toutes les nations seront bénies, comment ce message allait pouvoir devenir universel. Et Jésus le montre très concrètement aujourd'hui en allant jusqu'en Décapole. Il vient de Tyr et de Sidon, donc on est du côté du Liban, c'est une terre anciennement cananéenne, païenne si vous voulez, et puis il va repasser complètement de l'autre côté du lac, et il va se retrouver en Décapole. Et la Décapole, c'est les 10 villes romaines autour de leur capitale, Cytopolis, une ville romaine. 9 de ces 10 villes se trouvent de l'autre côté du lac, et on est vraiment en terre païenne, hein, on est au sud-est du lac, et on est vraiment dans cette terre païenne où Jésus a déjà guéri un démoniaque au début du chapitre 5 de Marc, où les choses étaient extrêmement difficiles. Quand Jésus fait des gestes en terre païenne, hein, alors il vient de guérir, on ne l'a pas eu dans la série des évangiles, mais si vous regardez juste avant, l'évangile qui précédait en fait était déjà avec une femme syrophénicienne. Là, il va voir un sourd-muet qui est en Décapole. Jésus fait des gestes entre eux, toujours nos 2 multiplications des pains, hein, du chapitre 6 et du chapitre 8, avant d'ouvrir le pain aux païens, le pain qui était jusque-là réservé au peuple élu. Il fait des gestes, il marque des gestes extrêmement forts. On ne sait pas d'ailleurs très bien où sont ses disciples pendant ce temps-là. Jésus a l'air assez seul, assez prophétique, assez isolé, si vous voulez, parce que personne ne veut le suivre en terre païenne. Et il fait des gestes qui sont d'une très grande puissance et surtout d'une très grande signification. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons la rencontre avec cet homme qui est à la fois sourd et alors pas vraiment muet, disons qu'il a des difficultés à parler. Ça, nous le savons, les gens qui sont sourds, notamment de naissance, du coup, ont du mal à prononcer les choses. Hein. Les deux sont liés. Bien évidemment, quand Jésus guérit cet homme, qu'il guérit avec dans toute son intégrité physique, il y a derrière cela la question de la capacité d'écoute également spirituelle et la capacité à parler spirituellement. Jésus ne fait jamais aucun geste qui serait simplement des gestes qui touchent aux choses physiquement. Il y a toujours une symbolique derrière, ou plus qu'une symbolique, un rétablissement de l'homme. Et donc, au fond, ce geste qu'on a là avec ce personnage montre que Jésus est en train de s'en prendre, non pas simplement à la surdité d'un homme, mais à la surdité du peuple païen. C'est-à-dire que Jésus est bien conscient que ce sera compliqué dans le monde païen de faire entendre la parole. Et cette parole-là, voilà, ce sera compliqué. Le monde païen, ça avait déjà été le cas avec le démoniaque gérasénien, où vraiment la guérison avait été compliquée. On a quelque chose de compliqué. Donc Jésus est en train de montrer qu'il faudra aller dans le monde païen, mais que le monde païen n'est pas prêt à écouter.
n'est pas prêt à entendre. Le monde qui nous entoure, le monde contemporain, quand il n'est pas touché par l'Évangile, c'est compliqué de lui faire entendre. Et du coup, c'est compliqué par la même occasion, puisqu'il n'entend pas, il est compliqué que sa parole soit une parole juste et ajustée. Il est possible de mal parler. En fait, le terme de dire qu'il ne parlait pas bien, vous voyez bien, il y a l'idée qu'il n'a pas pleinement sa puissance de parole parce qu'il n'a pas pleinement sa puissance d'écoute. Alors, Jésus ne condamne personne là-dedans, il n'y a pas de coupable. Il dit simplement, il fait un geste prophétique vis-à-vis de ses disciples en disant « J'aurai le moyen à l'avenir dans l'Église que ceux qui sont païens puissent arriver à la pleine écoute et puisse arriver à la pleine parole. » Jésus est en train de donner plutôt une bonne nouvelle. Il ne dit pas attention, il y en a qui ne savent pas écouter, il y en a qui ne savent pas parler. Il est en train de dire que la puissance de l'Évangile permettra d'ouvrir, ephata, d'ouvrir vraiment les oreilles et du coup d'ouvrir vraiment les bouches. Et je crois que c'est finalement ce qui caractérise la puissance de l'Évangile et peut-être le trésor dont les chrétiens n'ont pas suffisamment conscience d'être les bénéficiaires et les intendants, cette puissance de l'Évangile qui peut vraiment ouvrir des oreilles qui sont sourdes et qui peut vraiment du coup donner une parole qui sera d'autant plus ajustée. Voilà, et Jésus continue à montrer que son message est un message pour tous, un message universel et non pas un message qui serait celui d'un clan, un message fermé, un message réservé.